L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, et le journaliste Adama Gaye placés en garde à vue. Source A donne les raisons. Adama Gaye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Son interpellation est liée au fait qu'il ait récemment déclaré que l'ancien argentier de l'État, Mamadou Moustapha Ba, avait été tué. Quant à Moustapha Diakhaté, il est arrêté pour injure via un moyen électronique. Source A précise qu'il est reproché à l'ex-député les délits d'insulte commis par le biais d'un système informatique de manœuvre et d'actes de nature à compromettre la sécurité publique, troubles politiques graves, ce qui fait dire au quotidien Le Quotidien qu'Adama Gaye et Moustapha Diakhaté en VSD à la police. Cette information barre la une de plusieurs quotidiens. L'autre info, c'est la grève des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Sud Quotidien nous apprend que les étudiants en colère mettent le feu et décrètent une grève illimitée. Le bilan des affrontements entre eux et les forces de l'ordre et de défense, 3 véhicules incendiés dont celui du recteur, des blessés graves signalés. Enquête Quotidien parle de grief des étudiants contre l'État. Source A donne les raisons d'un soulèvement populaire. Les mauvaises conditions de restauration. Il est reproché au ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, de n'avoir pas tenu ses engagements au sujet de la livraison des chantiers. À la une de 24 heures, Diomaye Poutine en avant. Les deux chefs d'État sont convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix, de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO. Les dessous géopolitiques d'un entretien téléphonique entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. C'est à la une de plusieurs quotidiens. En politique, tremblement de terre en vue à Taxawu Sénégal. Abba Mbaye écrase Barth et Khalifa Sall et claque la porte. C'est à la une de Les Échos. Abba dit, je le cite, « J'ai été horrifié et choqué par les choix que Khalifa et Barthélémy Diaz ont eu à faire. Anta Babacar Ngom et peut-être Pape Djibril Fall iront à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas leur mérite. Nous n'avons plus rien à faire à côté de Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. » Fin de citation. Toujours Les Échos qui nous apprend que le Parti socialiste touche le fond. Aucun socialiste au Parlement, une première depuis la création du parti. Et Direct News nous plonge dans l'histoire de Caroline Faye, première femme à siéger à l'Assemblée nationale. Daoul Chow de dire Caroline a marqué son temps et son passage dans l'hémicycle. Durant des décennies, elle s'est battue pour la promotion de la gente féminine. Gloire à Caroline Faye, une référence pour la femme sénégalaise. Religion à présent, ordination épiscopale du nouvel évêque de Ziguinchor ce samedi. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, compté par sa famille. Son portrait, la solennité de cette ordination épiscopale, à lire en page 12 du quotidien national Le Soleil. En sport, les Lions débutent bien la compétition dans le cadre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Le Sénégal a battu le Rwanda 81-58. Les Lions devront affronter l'équipe gabonaise ce samedi à 18h à Dakar Arena. Bonne lecture à tous.